Ces images proviennent directement de la présidence syrienne. On y voit Bachar el-Assad et sa femme au chevet des victimes du séisme en Syrie. Une communication bien huilée montrant les secours à l'action et l'aide humanitaire arrivant dans le pays. Mais ce que le gouvernement syrien ne montre pas, ce sont ces autres images de dévastation dans le nord-ouest de la Syrie. Et pour cause, cette région toujours en guerre n'est pas contrôlée par le régime. Ici, l'aide n'arrive qu'au compte-gouttes. Les sauveteurs sont désespérés. Notre équipe essaie de sauver les gens qui sont encore sous les décombres, mais c'est très difficile pour nous. Nous avons besoin de l'aide internationale, nous avons besoin de leur soutien pour nous aider. C'est un désastre, nous avons besoin d'aide. Dans une région laminée par plus de 10 ans de guerre, le séisme a frappé une population déjà épuisée. Pour ses habitants, c'est la double peine. Le régime syrien verrouille l'aide humanitaire et restreint les points de passage vers la région. Aujourd'hui, il ne reste plus qu'une seule solution pour y accéder, c'est le poste frontière de Bab el-Awa, frontalier avec la Turquie. Les premiers camions d'aide ont commencé à arriver il y a 2 jours. Ils sont chargés de kits humanitaires, de lampes solaires, de couvertures. Mais certaines ONG internationales n'ont toujours pas l'autorisation de s'y rendre. Ce qui est le plus important maintenant, c'est que nous ayons accès à toutes les parties du nord de la Syrie pour aider les personnes qui ont besoin de notre aide urgente. L'aide humanitaire impartiale ne doit jamais être entravée, ni politisée. Nous devons avoir accès à cette région. Enjeux géopolitiques, problèmes administratifs ou sécuritaires, la réponse humanitaire reste insuffisante. L'ONU alerte, les besoins dans cette région durement touchée par le séisme sont immenses. Et au milieu de cette catastrophe, des milliers de personnes restent toujours privées d'aide.